Bonjour, donc nous voilà pour la dernière partie de cette séquence 1, les récits de voyage. Et promis, la vidéo sera plus courte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la dernière partie, donc le grand 3, les caractéristiques de l'écriture du voyage. Bien, quelles sont les caractéristiques ? Tout d'abord, ce sont des récits qui sont écrits à la première personne du singulier. Pourquoi ? Bien, logique. C'est l'expérience personnelle du voyageur qui est relatée, donc il va écrire à la première personne du singulier. Deuxième caractéristique, ces récits vont avoir ce qu'on appelle une structure en boucle. Pourquoi ? Parce que ces récits s'ouvrent sur le départ et s'achèvent par le retour du voyageur. Donc ça va être quelque chose de constant dans ce genre littéraire. On retrouve des éléments constants dans tous les récits. Parmi ces éléments constants, ce sont des choses qui vont résumer un voyage. Vous avez les préparatifs, le départ, les différentes escales, les descriptions des lieux, les personnages qui ont été rencontrés. Et comme il s'agit d'une structure en boucle, vous aurez forcément à la fin du récit le retour du voyageur. Donc ces récits rendent compte des peuples qui ont été rencontrés, des choses qui ont été vues, des émotions qui ont été ressenties. De ce fait, l'écrivain va alterner entre la narration, raconter un événement, je suis arrivé à telle heure, et la description, j'y ai vu tel ou tel peuple. Donc dans ces récits de voyage, c'est un genre littéraire qui mêle à la fois la narration et la description. Cette description, c'est la description d'une réalité nouvelle, qui n'est pas toujours très simple, puisque c'est d'écrire quelque chose de nouveau, parfois il va nous manquer des mots. Pour cela, l'écrivain va avoir souvent recours à la comparaison ou à l'opposition. Pour décrire quelque chose, il est souvent plus facile de comparer à ce que l'on connaît, ou de l'opposer à ce que l'on connaît déjà. Donc si vous vous souvenez, ce sont ce que l'on appelle des figures de style, qu'on a déjà vu ensemble en seconde, je crois. Mais surtout, ces techniques sont appelées des procédés analogiques, c'est-à-dire que ça va être une caractéristique de l'écriture, d'accord ? Pour faire une description, on s'appuie sur une comparaison, sur une opposition, et vous allez souvent retrouver cette expression un peu barbare de procédé analogique. Attention, c'est un mot procédé qui revient assez souvent dans des questions type bac, et de ce fait, quand vous entendez le mot procédé, vous devez vous poser la question quelle technique est utilisée par l'écrivain pour argumenter. Donc ça peut être des figures de style, ça peut être un type de phrase. Donc ces procédés, c'est quels sont les critères de son écriture. À retenir, très important. Bien, donc nous venons de résumer rapidement quelles sont les caractéristiques des récits. Donc écrit à la première personne du singulier, une structure en boucle, il alterne entre la narration et la description, et enfin, la description d'une réalité nouvelle n'est pas simple, donc on a souvent recours à des procédés analogiques, tels que le choix de figures de style, comme la comparaison ou l'opposition. Dernière partie de ce grand 3, ce sont les différentes fonctions de la description dans les récits de voyage. Effectivement, la description va avoir plusieurs rôles dans ces récits. Première fonction, vous avez ce qu'on appelle la fonction documentaire. On communique un savoir sur le réel. J'ai découvert un nouveau peuple, je vous apporte ce que j'ai vu, je vous informe, donc je documente. Ensuite, on peut parler d'une fonction poétique. Pourquoi ? Puisqu'à partir du moment où le lecteur
va utiliser son imagination pour imaginer à partir de la description ce qu'il pourrait voir. Cette description a une fonction poétique. Parlons maintenant de la fonction symbolique, c'est-à-dire que la description, elle va révéler autre chose que ce qu'elle décrit. Alors, c'est un peu plus complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écrivain, il va décrire, mais on l'a expliqué précédemment, il va décrire en ayant un recul, parfois un recul critique. Donc, il va décrire, mais il va décrire et derrière, on aura des émotions. On va ressentir à travers son écriture, la description qu'il fait, s'il a aimé ou il n'a pas aimé ce qu'il voit, par le vocabulaire qu'il va employer, par le champ lexical ou les figures de style qu'il va utiliser. D'accord? Donc là, on relèvera la fonction symbolique de cette description. Et enfin, la dernière fonction, c'est la fonction argumentative. La description qui va être faite va montrer à la fois les qualités et les défauts, soit d'une chose qui a été découverte, soit d'un personnage. Ça dépend ce que décrit l'écrivain. Et donc, comme cette description, il va la faire en opposant ou en comparant avec quelque chose qu'il connaît, il va en faire ressortir les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc là, il va avoir une argumentation. Et voilà, ce sera tout. Vous voyez, il n'y a plus de feuilles. Donc, pour ce chapitre, il n'y a plus rien. Je vous rappelle que comme on a terminé la séquence, vous allez devoir me rendre la fiche de révision que vous aurez construite au fur et à mesure que les vidéos ont été réalisées. Rappel pour certains au cas où vous l'auriez oublié. Je les ramasserai à la prochaine séance. Et bien sûr, qui dit fin de séquence, dit évaluation. On se retrouve pour la prochaine séquence. Sur ce, bon courage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.